Salam alaikum les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, alhamdoulilah, ça fait longtemps que je ne suis pas revenue sur YouTube parce que je n'ai pas le temps les amis de filmer. J'espère que vous allez bien, regardez ma voiture comment elle est chargée. En fait je suis en train de faire la chambre à mon fils petit à petit, mais quand je vous dis petit à petit, vraiment de tension. Quand j'ai l'énergie je fais quelque chose en fait. Mais voilà, je suis très fatiguée, j'ai pas le temps, on court partout. Donc je vais la faire petit à petit. Et puis le jour où elle est faite, je ferai une vidéo spéciale. Qu'est-ce qu'il fait lui derrière moi? Franchement, les gens ils sont trop pressés. Je suis à 90, je peux pas rouler plus vite. Ici, c'est 80 même. Ça y est quoi. Je peux pas rouler plus vite, non, il faut que je roule plus vite pour lui faire plaisir. Vas-y, double mon coco. Hop, voilà. Les gens ils prennent des risques, c'est un truc de fou. Comment ils sont pressés. Quand ils sont pressés au volant, c'est... Voilà quoi, moi je peux pas faire plus. Je vais pas faire du 120 pour que monsieur soit à l'aise. Bref, allez c'est parti pour une journée avec moi. Motivation, j'ai amené mon fils à l'école. J'ai déposé. Je suis pas du tout motivée mais il faut. Hein. Je vais un petit peu lui faire sa chambre. Le bureau que j'ai acheté à Ikea. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai dit j'avance un petit peu dans la maison, quoi. Je suis en train de faire un désencombrement, ça fait un petit moment parce que je fais petit à petit, comme je vous ai dit. Voilà, la vérité, je suis trop épuisée, les amis. Je sais pas vous, mais moi, je n'arrive plus. J'ai 2 de tension, je n'arrive plus. Je fais les choses quand j'ai envie et quand ma santé elle a envie aussi. Voilà, les amis, je suis arrivée chez moi et c'est parti, Inch'Allah. Allez les amis, motivation, donc l'idée c'est d'enlever cet encadrement parce que ça va vraiment me déranger. Je vais faire un dressing à l'intérieur de cette niche là, vous voyez. Du coup, voilà, je vais mettre des éléments Pax de chez Ikea. Je vais vous montrer en fait si j'arrive à trouver une photo de comment c'était. En fait, c'était des étagères qu'on avait mis comme ça avec une commode. Et puis au final, je trouve que c'est pas joli. Il y avait un rideau. Enfin, c'était pas du tout beau. C'était pas propre. C'était ancien. Il fallait vraiment que je m'y mette dans sa chambre. Et là, c'était le moment. Un peu cher à la rentrée. En retard, mais c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai commencé à enlever tout l'encadrement. Et puis mon mari, après, il est venu m'aider parce que c'était très très dur. En fait, quand il est arrivé, voilà. J'essaye de faire quand il est pas là, de m'avancer au max. Et puis lui, il est venu finir parce que c'était tellement costaud que ça voulait même plus s'enlever. Regardez les clous, mais c'est trop dangereux là. Comment on fait pour taper ça là? En fait, il faut qu'il me les tape et qu'il me les enlève. Regardez les anciens comment ils travaillaient. Pour ça, ils voulaient pas s'enlever le cadre. Truc de fou. Ah ben j'ai trouvé une ancienne photo, voilà, il avait juste une commode comme ça de chez But et on lui avait fait des étagères avec cintre, voilà. C'était sympa, sauf qu'il y avait un rideau, enfin voilà, c'était pas très joli quoi. Allez, du coup, mon mari il a acheté ça chez Weldom avec les petites spatules et en avant, on va reboucher tout ça. Bon allez les amis, du coup beaucoup plus tard parce que j'ai fait tout l'enduit de rebouchage et je suis revenue plus tard faire du coup le dressing. Donc ça c'est les Pax et c'est nouveau maintenant, c'est des Pax en fait que vous montez vous-même sans outils. Donc il n'y a plus qu'à clipser. En fait c'est sympa, je trouve le concept c'est très ingénieux. Maintenant est-ce que c'est costaud? Je sais pas. C'est que du clips en fait, c'est plus comme avant. Mais ça va tenir? Bah oui ça va tenir. Vous voyez, juste je clipse. Je n'ai pas utilisé de visseuse, rien du tout. Tout a été conçu pour venir clipser, tout simplement. Voilà, donc ma fille elle est venue me motiver. On va faire de la peinture. On va rafraîchir ces murs, mais je voulais vraiment faire d'abord le montage des meubles.
Ouais, Maïssa. En vrai, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Je sais pas, ça. T'as l'impression que c'est que du clips. Mais c'est trop facile, plus besoin de vis, plus besoin de... Moi je pense qu'une fois que c'est fixé, ça bougera plus. Regardez les amis, quand je vous disais que le meuble, il est en accordéon en fait. Vous n'avez plus qu'à le déplier. Tout est déjà fait, il n'y a plus rien à visser, c'est que les clips. Vous voyez? Alors les amis, je me disais, là, j'ai trop envie d'aller acheter une porte aussi pour cacher le côté étagère, parce que si je mets un meuble en 50, ça rentre pas en fait. Vous voyez, la porte, elle touche un peu le mur, il aurait fallu casser, mais j'ai pas envie de recasser là, c'est bon. Moi aussi, j'ai pas envie. Du coup, ben, je pense mettre une porte comme ça, que je vais venir mettre les charnières de ce côté sur une autre planche. Histoire que ça cache les couettes et en même temps, ben, ça va faire net. Ça va faire plus net comme ça. Là, je vais faire dressing Pax. Oula, il y a du vent aujourd'hui. Ça claque. Et là, du coup, ben, pour cacher ce vide que j'aime pas du tout, plutôt que de mettre des panières ou quoi, je préfère mettre une porte. Mais je peux pas mettre un Pax de 50 parce qu'il aurait fallu casser encore. Alors c'est bon, j'ai pas envie de casser parce que déjà qu'on a enlevé tout ça de marge de cadre, j'ai pas envie de partir dans des grands travaux. C'est pas grave, je vais mettre la porte et elle va venir se poser sur ça, je pense. On va tester. Dans tous les cas, on va tester. Et voilà. Et je continue dans mon bazar là. Donc son ancien bureau, regardez, hop, trop de bazar. Bon là c'est moi qui ai posé des choses dessus, mais non c'est plus possible. Nighty, dis bonjour à les amis YouTube. Dis bonjour. Oui, dis bonjour, dis. Raconte-leur ton histoire. Bon alors, bébé Nighty, ce petit bébé là, il a été abandonné lâchement, jeté dans le balcon. Quelqu'un l'a lancé dans le balcon de ma soeur en fait, elle habite au premier. Et quelqu'un lui a lancé alors ou par-dessus, ou par en dessous, on sait pas du tout. On sait pas du tout. Du coup, ben, voilà, il a atterri chez moi. Maïssa, mais c'est pas... En noir, oui, tu veux peindre quoi? Oh là. T'as vu sa petite porte de la cabane? C'est une couronne, on dirait. Non, j'ai une petite couronne. C'est pas pour les chiens, ça? Non, c'est pour les petits chats. C'était à tonton, c'était de son chat. Voilà, je finis rapidement l'histoire de Nighty. Donc, il a été abandonné dans le balcon de ma soeur. Ouais, c'est nouveau. Maintenant, on jette les chats par le balcon. La cigogne, elle est venue poser un petit chaton enroulé d'une serviette. Nouvelle mode, n'importe quoi. Du coup, ma soeur, elle voulait l'adopter, sauf que son fils, il était trop allergique. Et il a atterri chez moi en attendant de lui trouver une famille. Sauf que, voilà, mes enfants, ils s'y attachent. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour l'instant, il est encore là. Bon, allez, du coup, on l'a laissé dans la chambre à ma grande, car il nous gênait et ça devient dangereux. Allez, on finit ce qu'il faut finir là dans le mur avant de peindre. Avec ma fille, on se motive et c'est parti. On dirait pas Maïsan? Oh non, on va boucher les trous là. Allez Maïsan. Voilà les amis, pour enlever une cheville, moi du coup je remets une vis. Obligée, je sais pas comment on fait, mais moi je fais comme ça. Et après je viens prendre le marteau. Ou une pince, mais je préfère le marteau. Voilà, et après venez tirer. Hop. Et voilà, et vous enlevez tout en même temps. Voilà. Ah ben voilà, ça là est sorti bien. Nickel, j'ai tout à refaire ici. Oh là 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 là. Ah, fini. C'est pas désagréable à faire, hein. C'est facile, hein. Ouais, bon, allez. Attends. Elle fait 11 kilos. 1 kilo 1 kilo, 1 kilo 100. 11, il y a marqué. Non, Maïs, c'est pour les animaux. Des travaux, on a atterri chez le veto. Je suis partie chercher mon fils à l'école. Et je suis partie, du coup, acheter un cachet pour le vermifugé. Du coup, elle me l'a fait, la veto, trop gentille. Voilà, 3 €, c'est pas grand-chose et il en a besoin. Et après, on recrache. Et là, je pense que c'est bon. Ouais, c'était bon. Oui, c'était bon, c'était pas bon. Et voilà, une bonne chose de faite. Regardez où est-ce qu'il est parti. Il voulait trop regarder l'extérieur. Mais ce chat, il est trop gentil. C'est où il reste sur les genoux, il regarde par la fenêtre. Il fait délirer. Allez, du coup, d'une chose à une autre, ça passe trop vite. C'est déjà la nuit tombée. Donc là, c'est grosse motivation. Peinture, c'est pas grave. Et j'étais en train de refaire toutes les plaintes en bas. J'étais en train de les coller. Ma fille, elle a fait toute la peinture. Voilà. On a rebouché un maximum de trous. Voilà, un bon rafraîchissement, même s'il faut tout refaire le placo normalement. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. L'essentiel, c'est que ça fasse propre. Allez, ouvre ton joli plan. C'est comme si tu ouvrais un cadeau là, Maïla, un paquet cadeau. Pas de force. Si, mais juste sur les côtés, les extrémités. Voilà, déchire sur les côtés.
de... Alors, ce qui est bien, là, je suis dans le casier. Et en fait, ce qui est bien avec ces plans là de chez Ikea, il y a déjà des trous. C'est déjà perforé. Et on peut l'accrocher avec le meuble. Ça, c'est génial. Donc, c'est pour ça, mettez les pieds en dernier. Et là où il y a les trous, vous les mettez au-dessus si vous avez les plans d'Ikea. Voilà, c'est génial. Hop. Voilà. Oui, ça va bien tenir. Allez les amis, l'étape de la peinture. Donc j'utilise la matte black de chez Action. Elle est excellente cette peinture. C'est avec celle-là que j'ai repeint les façades de ma cuisine. Et ça tient trop bien. Une façade de cuisine, ça tient vraiment trop bien. Je la nettoie juste au chiffon humide et c'est tout. Voilà, et là pareil pour les tasseaux, je vais utiliser celle-ci. Je vais essayer avec le rouleau aussi, peut-être que ça va aller plus vite. On va essayer les deux, on va les approcher. C'est mieux au rouleau, hein, les amis. Ça va vraiment plus vite. Hein. Le pinceau, ça sera pour faire des finitions sur le côté. Allez, voilà la chambre pratiquement terminée. Donc là, c'est le lendemain. Je lui ai juste fini les tiroirs et rangé ses vêtements. Il a vraiment plus de place avec les packs comme ça. C'est trop génial. Ces packs, franchement, un pack comme ceci de 1 mètre, ça lui suffit pour lui. Parce qu'il n'a pas trop de vêtements au final. Et regardez avec les portes et les plaintes au-dessus, ça fait vraiment plus propre. Allez, avant de lui installer les stores, du coup, nettoyage des fenêtres au chiffon Hillbase, ça suffit. Quand on le fait souvent, ça suffit. Si elle est vraiment sale, là, je prends sopalin et produit pour les vitres. Donc, je commence toujours par l'intérieur. Et puis, le plus sale, on finit par le plus sale à l'extérieur avec le chiffon. Comme ça, hop, on le met à laver et c'est terminé. Allez, installation des stores nuit-jour de chez Castorama. Je les avais payés 25 € par là. J'ai vu qu'ils étaient à 27, maintenant forcément tout augmente. 27 €, un pan, attention, un panneau. Donc voilà, il faut bien compter 60 € vos stores, quoi. Surtout que moi, c'est des fenêtres où il me fallait au moins minimum 55 de large. 60, c'était mieux. Donc voilà, bon, c'est sympa. Après, il y a plusieurs couleurs. Et lui, bah, du coup, je lui ai pris blanc. Il aime bien le blanc, mon fils. Il ne veut pas trop de foncé dans sa chambre. Donc c'est sympa, hein, ni clou, ni vis. Hein, juste, vous venez en fait l'accrocher par-dessus le PVC. Voilà. Et là, je vais mettre les petits adhésifs pour faire tenir la petite corde perlée. Ah! Une punaise! Je te jure, c'est à mon gars, mais c'est bête là. C'est la période des punaises volantes diaboliques, là. Je sais pas comment on appelle ça, là. Je les déteste, elles font un bruit bizarre en plus. À chaque fois, j'en trouve au bord des fenêtres. Allez, du coup, on continue. Eh ben, je lui ai tout acheté, les coussins. Il y avait tout à changer, là, franchement. Tout. Même son lit, hein, je lui ai tout changé. Je lui ai pris un lit en 120. Je préfère. Je voulais pas 90 parce que je trouve que c'est trop petit. 140, je voulais pas parce que du coup, ça prenait trop de place. Lui, en 120 cm, c'est parfait. Donc, du coup, voilà, les coussins, j'ai pris à Auchan.
Les rectangulaires et les carrés viennent de chez Ikea. Allez, j'ai pris 2 thés d'oreiller toutes blanches. Et il y avait des petits traits noirs, ou je sais plus si c'est des points. Des traits noirs, voilà, j'ai bien aimé pour sa chambre. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Comme ça, s'il y a un produit que vous avez bien aimé, vous regardez sur le site. Il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Et Nighty. Tout ce qu'on fait, c'est un jeu pour lui. Allez, allez, ça avance. Donc ce tapis, je l'ai trouvé chez But. C'est exactement ce que je voulais. Entre le gris et le noir. Sur les marchés, j'en trouvais pas du tout. Je voulais du doux et je voulais justement du pas salissant. Lui, c'est un garçon, il va pas faire attention, donc c'est ce que je voulais. Voilà ce que ça donne à la lumière du jour. Bon, c'est pas tout à fait terminé. Là, du coup, c'est la sortie des écoles. Je vais préparer à manger et je vais vous montrer le soir, du coup, la déco au complet. Là, je vais faire une petite tartiflette à la viande hachée. Et c'est très très bon comme ça. Voilà, donc j'ai bien épicé, de l'ail et tout ça. Je fais revenir. De toute façon, ça va aller au four, même si c'est un petit peu rose là. Là, je vais mettre un peu de crème directement dans la viande hachée. Voilà. Et après, je verse sur les pommes de terre et je vais mettre mon fromage. Regardez. Trop bon. Nous étions tous malades, on sort d'une grippe, donc ce qu'on avait envie de manger, c'était du fromage, un plat chaud, un plat fondant. Voilà, pour se sentir bien et se requinquer. Voilà pour la housse de couette de chez Ikea, du gris, du noir, du gris foncé, du gris clair. C'est exactement ce que je voulais pour sa literie. Voilà, tu vois, regarde. Il faut la serrer un petit peu là. Voilà la lampe de chez Action terminée. J'ai vu les mêmes chez Ikea. Et regardez son setup, comment il est magnifique. Toutes ces couleurs, les 2 écrans, avec les petites... je vais plus vous zoomer pour vous regarder. Les petits tasseaux que je lui ai mis juste sur le côté. Sa sœur, elle lui a offert un écran. Voilà, le petit était à lui. Du coup, elle lui a acheté comment on appelle ça, le clavier, le tapis de souris. On attend, il a commandé chez Amazon, on l'a pas reçu. Enfin voilà, il a un sacré setup là. Et sa chambre, regardez, son lit, on l'a mis de ce sens. Mais on peut le tourner, vous savez, sous la fenêtre, ça faisait aussi joli. Mais mon fils, il aime trop accrocher le lit vers la fenêtre. Donc voilà, je lui ai mis une petite lumière sur le côté. Et regardez son dressing, ça fait super propre. On voit plus rien. Fini le rideau, ça fait vraiment plus propre. Bon voilà, du coup, j'ai allumé la lumière pour y voir un peu plus clair, hein, on est d'accord. Il était content, franchement, il mérite. C'est sa chambre de la rentrée que je devais faire depuis la rentrée, les amis. Mais vraiment pas un moment pour ça. Du coup, il mérite son petit coin setup et tout. Il travaille bien à l'école. C'est un ado. Mon fils, ça y est, il a grandi là. Et du coup, ça me fait trop bizarre en fait. Voilà, sa chambre d'ado, elle est enfin terminée. Et comme la vidéo d'ailleurs, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura donné des petites idées pour un ado, une chambre de garçon ou d'un gamer là qui aime jouer. Et du coup, je vous dis à bientôt. J'essaye de revenir au plus vite. Bye bye. Prenez soin de vous. Bisous.